j'ai eu la chance d'avoir un patron qui est horrible dès le début. Donc, dès mes premiers pas dans le salariat en fait, j'ai un patron qui est horrible. Quel était ton revenu, Saad, avant de venir en Thaïlande? Donc je touchais le SMIC, tout simplement, le SMIC. Franchement, j'ai vu des personnes de toutes les situations, de tous les milieux réussir. Adam était un de mes élèves qui était au RSA. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. J'aime mener ma propre vie comme je le souhaite en fait. Moi, ce qui m'a poussé à m'expatrier, c'était la recherche de liberté en fait. Salut à tous, Sabri Thaï en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, je vous mets les liens en description. Et aujourd'hui, je suis avec Saad Ben qui fait de l'e-commerce ici en Thaïlande. Salut Saad. Ouais, salut Sabri, salut tout le monde. Comment vas-tu? Super, super, merci de m'inviter sur ta chaîne. Ravi de te voir en tout cas. Saad, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Mais depuis 2 ans, officiellement, j'habite en Thaïlande. D'accord. Pourquoi tu as choisi la Thaïlande? Il y a le Portugal, il y a les Maldives, il y a plein d'autres pays. Il y a plein de choses, des raisons classiques on va dire, donc le fait que il fait bon toute l'année, c'est le pays du sourire, le peuple est très accueillant, très chaleureux, les valeurs aussi du peuple thaï, en fait c'est un peuple qui voilà, très familial, tout ça, donc ça me parle beaucoup. La culture asiatique aussi, en général, c'est une culture qui célèbre le succès, et moi en tant qu'entrepreneur, je cherchais un pays, une culture où on nous célébrait le succès et non pas le contraire, ce qu'on peut retrouver dans le reste du monde où on n'est pas très bien vu par le reste du monde. Est-ce que culturellement parlant, tu as eu des soucis d'adaptation quand tu es venu? Sur le plan culturel, de langue, de compréhension? Franchement non, j'étais bien accueilli, encore une fois c'est des pays du sourire. Alors je parle pas du tout thaï, ça fait même maintenant, voilà, ça fait presque 5 ans que je fais des allers-retours, ouais. Mais je parle pas du tout thaï. Est-ce que tu sais que ça c'est un petit souci, on va te dire ouais mais tu es dans le pays des locaux mais tu parles pas la langue? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors moi on m'a conseillé, dès mes premières visites en Thaïlande, j'ai rencontré des anciens ici, des personnes qui ont vécu ici 20 ans et plus, et un des conseils que j'ai reçu c'est n'apprends pas le thaï. Alors au début ça me disait non, c'est pas logique, tu vis 20 ans ici, toi-même tu parles le thaï, pourquoi tu me dis de ne pas apprendre le thaï en fait? La raison derrière ça c'est que en fait pour eux il faut rester dans, il faut pas percer une bulle, il y a une bulle qu'il ne faut pas percer. En apprenant le thaï, forcément tu vas te connecter à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément positives, donc les news, la politique, donc moi je préfère rester dans une petite bulle en fait de touriste. C'est un peu égoïste mais ça me permet de vivre que le côté on va dire positif de ce pays là. D'accord, donc tu l'assumes clairement. Ouais, okay, ouais. D'accord. Ok. Et il faut pas se cacher aussi que le thaï, voilà, il est utilisable qu'en Thaïlande quoi. C'est pas comme l'anglais, l'espagnol. Bon, ça ne servira pas au Japon, c'est clair. Où est-ce que tu habites? Donc j'habite pas loin d'ici, dans un condo, ça s'appelle le Marc, c'est un condo à Skong. C'est l'un des meilleurs de Thaïlande, de Bangkok en fait. C'est un des meilleurs, je dirais moi le deuxième. D'accord. Pour moi le premier c'est le Ritz. D'accord. Et après il y a le Marc. Tu sais qu'ici sur cette chaîne on veut des chiffres non? Combien tu payes le loyer? Alors je paye le loyer 5 000 €. 5 000 €? Donc ça fait combien en bahts à peu près? 160 000 à peu près? 160 000 bahts. 160 000 bahts, d'accord. Est-ce qu'on peut visiter l'endroit où tu habites? Ouais, avec plaisir. Bon bah c'est parti alors. Let's go. Bon, on est dans le lobby. C'est ça, c'est le Marquis Sukhumvit. Sympa. Le Marc, hein, les Thaïs l'appellent le Marc. Le Marc. Et je pense que c'est marqué. Ouais. Yes. Donc on va prendre l'ascenseur, c'est un ascenseur privatif. C'est que ça me ramène directement chez moi, dans l'appartement, dans le condo plutôt. Bienvenue chez moi. C'est spacieux. Il y a combien de mètres carrés ici? 160. 160 mètres carrés? Yes. C'est énorme. Il y a combien de chambres? Alors il y a 3 chambres, un grand séjour. Il y a aussi 2 cuisines, donc une cuisine pour la maid avec une porte voilà, de service.
On se fait livrer là-bas directement par le staff en bas. Parce qu'en fait, on marque ici, on a une conciergerie en bas. Donc ils s'occupent, c'est comme une conciergerie d'un hôtel 5 étoiles. Donc les réservations, les courses, tout ça, c'est eux qui nous ramènent tout ça directement dans le condo. Sympa la vue ici, hein? Ah, c'est pas mal, le 39e étage, surtout la nuit, c'est magnifique. Je fais flipper, on a le vertige ici, franchement. Ouais, il faut pas avoir le vertige. Tu vas habiter au 39e étage, il faut pas avoir le vertige. Au début, c'était pas évident. Surtout au Ritz, j'avais des petits vertiges, mais là, je me suis habitué vers la base. Ah, t'habitais au Ritz avant? Ouais, j'habitais au Ritz Carlton résidence pendant une année. Et puis, c'était un peu trop loin du centre-ville de Sukhumvit. Là, on est vraiment au cœur de Bangkok. Donc, j'ai voulu changer un petit peu. Je voulais aussi avoir l'expérience d'habiter à côté d'un mall. Donc ici, on est à côté d'un des plus gros malls de Bangkok, donc M Courtier. De luxe quand même, hein? Ouais, de luxe, c'est pas mal. Et vivre à côté d'un mall en Thaïlande, c'est vraiment une bonne expérience. Bah, voilà, tout est à 2 pas. Est-ce que tu te projettes dans ce pays ou pas en fait? Ou tu te vois comme un électron libre et que demain tu peux finir au Japon ou je ne sais où? Alors, sur du court moyen terme, oui. Du long terme, je ne sais pas encore. Pour l'instant, voilà, encore une fois, moyen court terme, je me vois encore là. J'ai même pris un visa élite de 10 ans. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, c'est la Thaïlande. Combien coûte un visa élite? Donc c'est à partir de 16 000 €. 16 000 €, donc Pour après les 500, 5 ans. 600 000 bahts, c'est ça? C'est ça. Donc au moment où tu es venu en Thaïlande, est-ce que tu avais un job? De quoi tu allais vivre en Thaïlande? C'est bien de venir ici, mais il faut des rentrées d'argent. Donc la première fois que je suis venu en Thaïlande, j'ai vraiment découvert le pays par hasard en fait. Parce que moi, voilà, de base, j'étais vraiment juste un salarié, tout ça. J'ai découvert le business en ligne et dès que j'ai découvert l'e-commerce, voilà, j'ai pu quitter mon job, j'ai pu voilà, vivre un petit peu la vie de digital nomade, entrepreneur sur Internet. Tu étais salarié au départ? C'est ça. Tu faisais quoi? Donc j'étais développeur en informatique, mais c'était voilà, un boulot que j'aimais pas du tout, je suis pas du tout passionné. Tu avais un patron? Ouais, le patron, la classique quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir un patron qui est horrible dès le début. Donc, dès mes premiers pas dans le salariat en fait, j'ai eu un patron qui est horrible. C'est-à-dire horrible, c'est-à-dire? Bah, voilà, c'était stress tous les jours, c'était jamais assez. C'était le patron qui était là à la porte, tu vois, à 9h du mat, genre t'as 2 minutes de retard. Ouais. Voilà, c'est la cérémonie devant tout le monde. Ça t'a dégoûté un peu de... Bah justement, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir eu ce genre de patron parce que ça m'a dégoûté et ça m'a donné du courage de tester autre chose en fait. De me dire, ah bah tiens, ça ne peut pas continuer comme ça, je vais me lancer dans autre chose et c'est là que je découvre le business sur Internet. Donc justement, c'est grâce au business sur Internet que je me dis, bah, je démissionne. Et en me formant dans l'e-commerce, à l'époque, il y avait 2 frères qui étaient vraiment les meilleurs on va dire, dans le monde, c'était des anglophones. Et ils avaient organisé un mastermind en Thaïlande. Comment s'appellent ces 2 frères? Les frères Tan. Les frères Tan, ok. Donc ils font à peu près 50 millions par an, avec le même business model que je fais moi. Je me dis, ces mecs-là, voilà, je vais apprendre directement d'eux en fait. Donc ils font un mastermind en Thaïlande. Et c'est là que je fais, mais voilà, je vis pour la première fois la Thaïlande, alors que c'était pas du tout voilà, une idée où j'avais pas des rêves sur la Thaïlande, tout ça. Mais dès que je découvre dans le mastermind la Thaïlande, je tombe amoureux du pays. D'accord. En fait, tu es venu en Thaïlande pas par attrait de la culture? Ouais, en fait, je découvre d'abord pour le mastermind, c'était pour la pure raison de venir une semaine. Ah d'accord, spécialement pour le... Ouais, une semaine pour apprendre le e-commerce. Donc je connaissais même pas, j'avais aucune information sur la Thaïlande, que ce soit Phuket, encore moins Bangkok. Mais voilà, en visitant la Thaïlande, je tombe amoureux, je dis je dois rester ici. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe en fait. Les gens qui travaillent en ligne, il y en a beaucoup à Bangkok. Ouais. C'est une des raisons aussi que j'ai oublié de mentionner pourquoi je suis tombé amoureux aussi du pays. C'est que être entrepreneur dans d'autres pays, on est un petit peu solitaire, il y a pas, les gens autour de nous ne comprennent pas, surtout le business sur Internet, c'est encore pire que l'entrepreneuriat tout court. Mais en revenant, surtout à Bangkok, la communauté francophone qu'il y a ici, elle est vraiment très soudée, on se comprend,
fait, tous les jours, je parle que de business et d'entrepreneuriat sur Internet. Ok, maintenant on va parler un peu chiffres. Combien tu gagnais quand tu étais employé? Alors, je suis chez SMIC. C'était pas suffisant? Et surtout, c'était le lifestyle en fait du salariat. C'était faire la navette, c'était se réveiller à 7 h du mat dans le noir, rentrer le soir aussi dans le noir, fatigué. Et encore une fois, le patron qui était insoutenable, les collègues aussi. Et c'est plus le lifestyle que le salaire en fait, qui m'a fait craquer. C'est une solution pour toi ou pas d'être indépendant? Pour pouvoir voyager, etc. Oui, de se lancer dans le business en ligne. Oui, absolument, c'est une solution. Aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà, aujourd'hui, avoir un business sur Internet, c'est une réalité de plusieurs de milliers de personnes en fait. Combien tu dépenses par mois pour vivre ici, en Thaïlande? Alors, entre le loyer et le lifestyle, on va dire, ça va être autour des 10 000 euros. 10 000 euros? Ouais. D'accord. On va commencer par le bureau, tiens. Donc j'ai un bureau, c'est un petit peu le... Voilà, c'est pas très organisé en termes de câbles et tout ça, donc ne regardez pas en bas, ne dites pas en bas. Donc ici, je travaille avec mon partenaire, donc Adam. Donc ici, voilà, c'est mon petit bureau, avec des écrans, tout ça, une jolie vue aussi, pareil. Et voilà. Donc c'est la base de travail ici. C'est ça, c'est une station de travail. D'accord. Et là, c'est l'outil de planification, je suppose. Donc ça c'est les méthodes secrètes qu'il faut surtout pas, qu'il faut blurrer ça au montage. Donc tu sais qu'on couperait en montage, non hein? Donc ici il y a pas mal de caméras parce qu'on filme un podcast ici, entrepreneur, tout ça. Donc la cuisine qui est franchement juste un décor qu'on n'utilise jamais, donc, parce qu'il y a une autre cuisine là-bas, on ira voir peut-être plus tard si tu veux. Et là c'est ma chambre. Il y a un lit, ici voilà une salle de bain avec un... La salle de bain de ta chambre. Ah bah, c'est ça. C'est un master bedroom, voilà, il y a une salle de bain. Toilette japonaise, dès que vous les avez essayées une fois, vous ne pouvez pas... Vous en passez. Voilà, c'est ça, c'est incroyable. Là-bas, il y a la chambre de mon partenaire et cousin aussi Adam. Donc on est tous les deux célibataires, donc on a le même business. On a choisi de prendre un condo ensemble, voilà, parce qu'on travaille dans le business. C'est important pour toi on va dire, d'être focus et d'habiter ensemble avec ton partenaire. Oui, sur tous nos business, on est 50-50%. Voilà, on est, encore une fois, célibataire, on est cousins, donc ça avait du sens de prendre un condo ensemble. Et ça, c'est quoi? C'est un Airbnb ici, t'es sûr? Ah ben, je peux sortir le contrat de location si tu veux. Alors ici, c'est une zone de repos, voilà, on peut venir chill, faire de la lecture. Voilà, c'est un espace commun encore une fois, mais il n'y a personne. C'est un petit peu la culture asiatique, ils sont très privatifs. Voilà, je viens ici pour lire des bouquins, tout ça. Il y a aussi un autre espace ici. C'est quoi ici? Donc ça c'est pareil, c'est un autre... le Sky Lounge encore. Le Sky Lounge. Ouais, voilà. Où tu peux venir faire ta lecture, te poser. Au 7e étage, on va aller voir la piscine et la salle de sport. C'est la piscine, donc là c'est le sauna avec les vestiaires. Donc ici c'est la piscine, un mini jacuzzi, il y a le bain chaud là-bas avec un grand jacuzzi aussi tout au fond. Est-ce que si on veut gagner de l'argent, on va dire, facilement, est-ce que c'est facile ou pas déjà, l'e-commerce? Ça dépend à quoi tu te compares en fait. Pour moi le salariat c'est pas facile. Mais pour moi le dropshipping et l'e-commerce c'est plus facile que les salariats. Rien n'est facile, à toi de choisir dans quel domaine tu veux faire les efforts. Et ça fait chier certains que parfois, on va dire, des jeunes puissent gagner des milliers d'euros. C'est vrai. Alors que ce n'était pas le modèle il y a quelques années. C'est ça. Et ça, c'est une plus grosse raison pourquoi le business en ligne, le dropshipping a une mauvaise réputation. Beaucoup de personnes disent « Ah, ça ne doit pas marcher comme ça. C'est pas normal que ces jeunes-là… » Parce qu'on a eu j'ai déjà coaché des jeunes de 18 ans qui viennent de faire 1 million d'euros, tu vois. C'est pas logique, c'est surtout pour les anciens, c'est pas très logique. Ouais. Mais le business model a changé. Aujourd'hui, des opportunités, il faut qu'ils encouragent en fait cette nouvelle génération. Donc si vous avez des enfants, vous avez
les adolescents, encouragez-les à entreprendre en fait. Ne les frustrez pas parce que moi aussi, lorsque j'ai commencé, ma famille, voilà, c'était qu'est-ce que tu fais? Va trouver un boulot, tu as fait des études pour à la fin faire ça. Non, on va travailler pour quelqu'un, ça c'est pour les autres. Donc j'ai passé une grosse période de mes années d'entrepreneur caché en fait. Hein. J'ai même pas dit à mes parents, à un moment donné j'ai démissionné, je leur ai pas annoncé. Le jour où j'ai déposé du cash sur la table, là ils m'ont dit ok, là tu peux continuer là c'est pas mal. Bon, c'est bien, là tu parles de cash, on va parler de cash. Allez. Alors, tu as fait combien en cash? Alors en e-commerce, on a fait à peu près plus de 15 millions d'euros. Donc je dis on parce que je suis partenaire avec mon cousin Adam. Et à deux, on a fait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. C'est énorme, 15 millions d'euros. Et tu parles de chiffre d'affaires? Oui. Juste en 2 phrases, est-ce Ouais. que tu peux résumer qu'est-ce que c'est que dropshipping pour des gens qui ne savent pas du tout? Alors le dropshipping, c'est un moyen logistique de faire de l'e-commerce. Donc on fait de l'e-commerce, on vend des produits sur internet, sauf que ces produits-là, on ne les a pas en stock. On va d'abord encaisser la vente et utiliser l'argent de la vente pour payer des produits chez un fournisseur. Par exemple un fournisseur en Chine, et c'est le fournisseur qui va envoyer le produit chez le client. Voilà. Et en fait, toi, tu ne verras jamais le produit, tu ne le toucheras pas. Mon premier produit, je crois que je l'ai touché après avoir fait plus de 5 millions d'euros. Donc ce que j'ai touché physiquement dans la main. Toi et ton associé, vous avez fait 15 millions d'euros en combien de temps? Donc à peu près 6 ans, un peu moins de 6 ans. Un peu moins de 6 ans. Ouais. Et quel a été le bénéfice? Parce que c'est ça le plus important. Ouais. Donc dans l'e-commerce, on part d'une marge de 20%, ça peut aller jusqu'à 30-40, mais en moyenne ça va être entre 20 et 30. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es millionnaire ou multimillionnaire? Oui, je suis multimillionnaire. Tu te baignes souvent aussi, Assad? Alors, ça va pas être fou, mais ça, depuis 2 ans que j'habite maintenant ici, je n'ai pas mis un seul doigt dans cette piscine. Ah ouais? Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ok, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ça c'est une squash courte. D'accord, une salle de squash alors. Donc c'est un sport que j'ai commencé à tester depuis que j'habite là. Donc c'est là, donc c'est pas mal pour faire la cardio le matin. Ça c'est sympa. Bon, sympa la salle de squash. Ça, c'est une salle de squash ou de basket? Je comprends pas. Alors c'est squash, basket et ping-pong et lutte aussi. Allez, montre-nous. Une tentative. C'est parti. Allez, tu vas faire une tentative. Donc ça c'est une petite crèche là, pour les enfants. Donc tu peux te prendre bosser dans ton petit condo et tu as la nanny qui gère les enfants ici. C'est assez petit mais c'est confortable. D'accord. C'est assez fréquent ça en Asie. Hein? Ouais, voilà. Pour avoir des petites crèches. Là c'est le sauna et les vestiaires. Donc il y a 2 saunas. J'avais oublié de préciser ça. Donc il y a un sauna à vapeur et ça c'est un sauna classique au charbon. Donc ici c'est la salle de sport et j'y viens voilà, quasiment tous les jours. Ça se voit pas peut-être mais j'y viens tous les jours. Et c'est très pratique d'avoir cette salle de sport dans le même immeuble en fait. C'est un ascenseur quoi. 2 minutes je suis à la gym et puis après je vais retourner. C'est propre au condo en Thaïlande. C'est ça, c'est privé, c'est que pour les personnes dans le condo. Donc ça, c'est les ascenseurs pour revenir dans les appartements directs. Et là, un truc assez sympa aussi, c'est le simulateur de golf. Malheureusement, là, il est en session, il y a quelqu'un à l'intérieur, 2-3 fois peut-être. Et là, c'est une salle de réunion, on va dire. Hop là. Une salle de réunion. Encore une fois, c'est un espace commun. Il y a mon partenaire Adam. Adam. Bonjour Adam, comment vas-tu? Ça va? Salut Sabri, Ça va? Enchanté. Alors tu es le partenaire de ça dans l'e-commerce? C'est ça, partenaire et cousin à la fois. Quel effet ça fait de travailler en famille? Beaucoup de personnes nous ont prévenu que ça pouvait être dangereux. Donc à chaque fois qu'on dit est-ce qu'on travaille en famille, on a toujours une petite réaction de oula. Pour nous ça va, ça fait maintenant 6 ans. Qu'est-ce que la Thaïlande t'apporte au quotidien? Dans mon business, dans ma vie perso, beaucoup de choses. En fait, l'un des aspects qu'on retrouve souvent dans la Thaïlande, même si on n'arrive pas forcément à l'expliquer, c'est un peu cette liberté de se dire
on peut construire la vie qu'on veut ici, tu vois. Tu peux vivre dans un très bel immeuble comme ça, faut pas se le cacher, si tu en as les moyens. Tu peux construire ta bulle. Et il y a beaucoup de gens qui vont construire leur bulle sur la plage, qui vont construire leur bulle à Chiang Mai. Mais tu as vraiment cette capacité-là de dire, ok, moi je veux vivre à tel endroit, moi je veux manger tel genre de nourriture, moi je veux fréquenter tel genre de personnes à tel endroit. Le fait de vivre dans un environnement pareil comme ça, tu te sens pas en décalage par rapport à la vraie vie? Bien sûr, tout à fait. Et déjà j'avais ce décalage-là lorsque j'étais encore en France, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, faire un petit peu quelque chose de différent, j'avais souvent les classiques de trouve-toi un vrai travail et tout. Donc déjà j'avais ce décalage de base ici en France, et ici c'est sûr que tu as ce décalage 10 000% à 10 000%. Tu es dans une bulle, tu es dans un autre monde, hein. Tu es à la limite dans un jeu vidéo là-dessus. J'aime mener ma propre vie comme je le souhaite en fait. Moi, ce qui m'a poussé à m'expatrier, c'était la recherche de liberté en fait. Je ne cherche pas le pays parfait, il n'y a aucun pays parfait, mais je cherche juste à pouvoir construire ma propre liberté sans embêter les autres. Donc tant que je ne fais pas de mal à autrui comme on dit, je vois pas le problème là-dessus, et j'assume totalement d'être un petit peu dans mon écosystème de l'expat, qui va dans des réseaux d'expats, qui traîne avec d'autres expats. Pourquoi pas en fait? En quoi je fais du mal aux autres Thaïlandais? J'ai du mal à le voir. Je fais marcher l'économie pas mal, mine de rien, avec ce qu'on dépense tous les mois. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Qui suis-je pour aller juger quelqu'un qui va apprendre le thaïlandais et qui veut vivre dans un village, fonder une famille là-bas? Si c'est ce qu'il souhaite, c'est sa liberté de faire ça. Et je pense que ça doit aller dans les deux sens. Je pense qu'on doit respecter les gens qui font ça et respecter les gens qui mènent leur vie différemment. Tant que, encore une fois, tu ne fais pas de mal à autrui. Saad, Adam, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci à toi, Sabri. Merci pour l'invitation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner.